Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une petite création pour le Summer Daily. Donc là, je vous remonte en vidéo juste une autre façon de procéder pour faire une page. Ce sera la dernière vidéo tuto pour ce projet. Je vous referai une vidéo quand mon projet sera fini pour vous montrer un petit peu le rendu parce que sinon ça va être trop long. Je peux pas faire une vidéo pour chaque page que je vais faire, c'est pas possible. Donc là, je vous montre juste une façon ou une idée pour le remplir. Donc après, il n'y a rien de bien compliqué sur cette page-là. En fait, c'est pour faire une pochette et puis utiliser plus. En fait, j'ai utilisé plus des papiers que de faire de la patouille ou autre, donc ça reste relativement simple. Donc, pour cette partie, j'ai voulu faire avec un papier qui n'a rien à voir avec la collection. C'est un papier School, ça c'est un intemporel chez Graffiti Girl. Donc j'ai pris un papier School parce que l'idée en fait de cette pochette, c'est d'y mettre les idées de sortie qu'on peut faire pendant les vacances, par beau temps et par mauvais temps aussi, parce que c'est bien de prévoir des alternatives quand il fait pas beau, et Dieu sait qu'il n'a pas fait beau cet été. Hein. Bref, donc j'ai voulu forcément un papier quadrillé et la collection de papier School est très bien pour ça. Donc ça c'est vraiment pour la partie intérieure. Donc là vous me voyez découper avec mon massicot. Pareil, c'est pas compliqué en soi non plus. Le seul truc que je fais, c'est qu'au verso de cette feuille-là, il y a le mot smile qui est écrit. Et donc ça, je voulais pas le couper. Donc j'ai fait attention quand j'ai découpé mon morceau de papier à pas couper toute la feuille pour un éventuel projet plus tard. Alors, j'ai pas d'idée précise en ce moment, mais je sais que ça peut venir. Pour la suite de ma page, là je choisis les papiers, par contre les papiers de la collection Road Trip, qui sont vraiment pour l'été, donc j'en choisis plusieurs, que je mets au format de ma carte, en fait, ma double carte, qui sera elle insérée dans mon Summer Daily. Donc là, en fait, c'est un projet, c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement. Déjà parce que, comme vous savez, la plupart de mes tamponnages sont déjà colorisés. Ça, c'est un truc que je fais vraiment quasiment tout le temps. Après, j'ai des découpes, j'ai des tamponnages découpés mais pas colorisés, ce qui me laisse aussi quand même des possibilités dans mes créations. Si j'ai par exemple un tamponnage qui me plaît mais pour le coup la colo elle va pas du tout avec mon projet, bah c'est pas grave, j'ai en réserve d'autres tamponnages que je vais pouvoir mettre en couleur pour que ça aille avec mon projet. Tout n'est pas mis en couleur. Et au pire sinon je retamponne et puis je recommence, ça y a pas de souci. Mais du coup, comme la plupart de mes tamponnages sont déjà mis en couleur, ça va me faire gagner du temps. Après, je fais ça aussi déjà parce que j'ai pas forcément toujours envie de scraper, mais j'aime bien passer du temps à mettre les tamponnages en couleur. Un peu comme ceux qui font du coloriage, en fait, pour se détendre. Bah moi, je colorise mes tamponnages. Et puis aussi, vous savez, moi ça fait maintenant 17 ans que je fais du scrap. Au départ, j'avais pas l'idée, et je crois que les tampons n'étaient pas vraiment faits pour ça, mais en tout cas, j'avais pas l'idée de mettre en couleur mes tamponnages. Et surtout, j'achetais beaucoup de die cut déjà découpés, tout ça, donc fallait se débrouiller avec ce qu'on avait pour faire des mises en page, très clairement. Donc je me dis que finalement,
Bah aujourd'hui, avec des tamponnages déjà mis en couleur, je peux faire la même chose, quoi. Enfin, c'est voilà, j'avise en fonction de ce que j'ai. Y a pas de souci. Et l'idée, c'est de, enfin, quand j'ai un projet, quand j'ai envie de faire quelque chose, de pas passer beaucoup de temps à le faire. Donc, je ressors tout ce que je peux avoir. Donc, vous voyez là, ce que je vous disais, petites choses qui sont prêtes. Le Happy que vous voyez là, il vient d'une planche qui est sortie il y a pas très très longtemps. C'est la planche Carpe Diem avec des jolis mots, des petites phrases. Il est vraiment très très bien. Il peut être très très utile pour de la carterie. Vous avez plein de mots comme la vie en rose, lâcher prise, s'inspirer, chaque jour compte, le bonheur est partout, Carpe Diem, Happy, Smile et plaisir simple. Donc voilà, pour de la carterie ou du hard journal, c'est assez sympa d'avoir ce genre de petites phrases et avec une écriture un peu manuscrite, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc là, je fais le contour de mon papier avec un feutre acrylique. Alors, c'est les Artistro. Alors, ceux-là, je les aime bien. Ces feutres-là, déjà parce qu'ils sont pas très chers. Je sais plus combien je l'ai payé là. Enfin, vous avez vu ma trousse, je dois en avoir 36 dedans et je crois que j'ai payé une trentaine de 24 ou 30 euros sur Amazon à l'époque. Peut-être que ça a augmenté parce que ça fait un moment que je les aime. Et j'aime beaucoup ces feutres-là parce que la pointe est assez fine. Il y a beaucoup de couleurs quand ils sont vendus en boîte, enfin en pack. Hein, donc il y a quand même pas mal de couleurs. Et puis on est proche du Posca finalement, mis à part que là, la pointe est quand même assez fine, mais ça laisse pas mal de possibilités. Je n'ai pas encore utilisé assez ces feutres-là, notamment pour les couleurs, pour vous en dire plus. Mais quand même, je suis assez contente de ces feutres-là. Donc là, je fais mon contour avec ces feutres-là parce que les feutres à mine fine à encre de Chine, c'est pas assez visible sur mon papier. Et moi, je voulais quand même un contour qui se voit bien. Donc là, vous me voyez nettoyer entre chaque trait, puisqu'il y a il y a de l'encre qui va sur ma règle et pour éviter de faire une boulette, je préfère l'essuyer pour vraiment être sûr, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un projet et puis de le commencer, d'avoir bien avancé et puis là vous avez votre encre qui bave. Alors soit vous arrivez à cacher la misère, soit vous êtes obligé de tout recommencer. Bon, après, je vous conseille, si c'est possible, d'essayer au maximum de voir pour cacher la misère. C'est pas toujours évident, mais si vous pouvez, c'est mieux. Donc, pour continuer un petit peu dans le titre, j'ai utilisé le mot travel qui vient de la planche, que je ne dise pas de bêtises, de la planche excursion. Donc voilà. Bon, même si personnellement nous ne sommes pas partis en vacances cette année, on n'est pas dans la pire des régions, donc on se plaint pas. Donc forcément le côté road trip chez nous c'est pas vraiment quoique. Après on se balade quand même assez loin, un petit peu partout en Bretagne, donc pourquoi pas. Donc Happy Travel, je trouvais que ça passait super bien, voilà. Donc j'ai mon titre pour ma petite carte. J'aime beaucoup cette petite jeune fille en tamponnage, donc je vais l'utiliser pour voilà décorer un petit peu ma carte. Et alors dans les tampons, donc ça c'est les tampons road trip, voilà. Donc j'ai mixé un petit peu. Il y a deux étiquettes dans la collection sur les tamponnages. Il y a road trip et voyage.
Donc là, j'ai pris le contour du mot de l'étiquette voyage qui est sur la planche road trip pour utiliser sur la planche vadrouille où il y a également la petite fille que j'ai déjà colorisée là, les mots en excursion. Et donc en excursion, je l'ai mis dans l'étiquette pour rester cohérent et puis avoir vraiment l'utiliser comme embellissement. Donc ça passait nickel. J'ai juste, du coup, avec mes crayons, mes stylos à encre de Chine à pointe fine, retracé un petit peu le contour de mes étiquettes là où l'encre était pas nickel chrome. Donc comme ça, on repasse tout. Ni vu ni connu. On découpe. Et puis ça fait une petite étiquette. Donc c'est vraiment, enfin voilà, je suis vraiment pas dans un truc compliqué hein, pour ce coup-ci. Et puis je vais vous dire, quand on fait des projets comme ça où il y a presque un côté journalier, on peut pas s'amuser à passer 3 heures par jour à faire une création. Enfin même quand on est en vacances, hein, clairement. Moi j'adore le scrap, il n'y a pas de souci, mais sur un projet comme ça, je vais passer voilà, par exemple mes colorisations, j'ai passé du temps parce que c'est quelque chose que je fais vraiment, soit j'ai 5 minutes, je colorie un petit truc vite fait et puis voilà, c'est ça de gagner, soit c'est le soir devant la télé, je prends mes petits tamponnages, mes divers médium pour mettre en couleur parce que je colorise pas toujours avec les mêmes médiums. Je peux faire là par exemple la petite fille elle est faite au crayon de couleur. Alors soit les polychromos qui sont des crayons de couleur à huile, soit mes Artix qui sont eux à la cire en crayon de couleur. Bon, la différence, voilà, ça c'est pour des conforts et de colorisation. Moi j'aime bien les deux. Je vois la différence, hein, mais voilà. J'ai fait aussi de la mise en couleur avec des feutres d'écolier ou avec mes feutres écolines. Donc, et puis, non, j'ai pas fait d'aquarelle. Mais les feutres d'écolier ou les collines, je les utilise comme de l'aquarelle, donc ça vient plus ou moins même. Et parfois, je mélange un petit peu aussi. Je fais une base un peu avec du médium aquarellable, donc mes feutres. Et ensuite, pour peaufiner les petits détails, je les fais au crayon de couleur. Ça, c'est possible. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser pour la colorisation. Donc, c'est pareil, là, je vous en montre pas parce que j'en ai pas fait. J'avais vraiment fait ça hors caméra. Si je vous en montre un après, mais vite fait, un truc rapide. Mais enfin, c'est vraiment histoire de quoi. Parce que je voulais vraiment pas passer trop de temps. Donc j'ai utilisé aussi du masking tape. Donc là, le masking tape que j'ai utilisé, ça doit être, c'est Road Trip. Les deux, en fait, j'ai utilisé les deux. Donc il y a Travel et Road Trip. Road Trip, c'est celui où il y a plein de petites étiquettes qui se chevauchent les unes les autres. Et Travel, c'est le masking tape avec un effet vieux plan, avec des morceaux de vieux plans MapMonde, etc. qui est très bien aussi. Donc je colle tout. Et donc je mets tout principalement à droite de ma carte puisque je veux quand même qu'on voit une partie quand elle sera rangée dans la pochette. Et qu'on comprenne bien qu'il faut tirer la carte. Alors, vous me voyez souvent utiliser du double face pour coller. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, déjà parce que c'est plus simple et plus rapide, et ça évite que le papier gondole. Cela dit, parfois j'ai pas le choix de coller avec de la colle
blanche, enfin liquide, dont vous voyez le petit pot là-bas, la type Tacky Glue. Par exemple, le Moapi, c'est compliqué de faire en double face. Là, vous me voyez utiliser un tampon de la planche graphisme, donc qui est assez récent aussi, hein. Elle est sortie fin juin, cette planche. Donc ça, c'est une planche qui est très sympa parce que on a plein de petits tampons pour apporter de la texture au projet. Donc là, vous voyez, c'est un peu du type papier journal usé. Enfin, et donc voilà, par petites touches, tamponner au doigt, ça permet de pas en mettre trop et puis que ce soit trop dur enfin, comment dire, ce soit trop. Enfin, j'aime bien, ça rajoute en fait de l'aspect hachuré du tampon en faisant au doigt, puisque on tamponne pas tout le tampon. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais c'est pas grave. Donc là, je passe au verso. Alors, j'utilise la carte de la France, en tout cas une partie, puisque j'avais déjà découpé le papier pour autre chose. Et il me restait quand même un bon morceau. Hein. Et donc je le colle au verso de la carte. Et là, il y a un petit truc qui me plaît pas, c'est que mon papier est quand même plus petit que mon papier, que ma carte. Et je trouve que du coup, la carte ressort pas. Donc je vais avec un Posca noir. Là, l'orthistro, ça va être trop long, donc j'utilise un Posca noir à pointe épaisse. Je fais les bords tout en noir. Alors pas tout le papier, parce que ça sert à rien, mais juste les bords noirs. Et ça va me permettre de rajouter un cadre qui va faire ressortir mon papier. Contrairement au carreau du papier school. Donc ça peut être une alternative. En plus, le Posca ou tous les feutres acryliques en général, même la peinture acrylique hein, tout court, ça sèche assez vite. Donc c'est quand même bien pratique. Donc là, je fais exprès de faire quand même un contour assez épais. Au moins, je suis sûre que mon papier, enfin voilà, il y aura pas de blanc, il y aura rien. Mon papier va recouvrir le noir et ensuite tout va bien ressortir. Donc c'est très très bien. Ça me va très très bien. Et je recolle encore avec mon double face. Par contre, le verso, je vais pas le décorer. Je vais juste laisser comme ça. Parce qu'après, ça va faire trop de volume sur mes cartes. Et après, bon, faut pas oublier que ça, je vais le glisser dans une pochette. Donc, je préfère éviter de mettre un embellissement dessus. Alors pour le double face, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, je vous le redis là. Je les achète sur Amazon. C'est pas très très cher et franchement, j'en ai racheté 2 fois ce double face. Il est vendu en lot de 12 rouleaux, donc il y a de quoi faire. Et c'est pas très très cher, hein. Je crois qu'on est aux alentours de 12-13 euros les 12 rouleaux. Donc c'est quand même plutôt intéressant, surtout quand on est comme moi et qu'on utilise beaucoup de double face.
Donc là, je refais encore mon petit contour noir comme j'ai fait au recto. Voilà. Et donc là, à l'intérieur, vous voyez, j'ai comme mon papier, comme le papier d'écolier pour écrire dedans. Donc c'est nickel, ça me va très bien. Là, je vais passer à la décoration donc de ma pochette. Alors, c'est pareil, si vous n'avez pas vu avant, quand j'ai fait l'album, euh, les pages à l'intérieur, elles font, je sais plus quelle taille elles font. Elles doivent faire 12 cm par 15. Donc j'ai coupé une feuille 30-30 en deux. Et ensuite, j'ai marqué un pli à 12 cm, puis à 24. Et ensuite, il me restait les 6 cm, là où vous voyez, que j'ai pas enlevé. J'ai refait un pli et je me suis dit que soit je m'en servais comme pochette, soit si vraiment j'avais pas envie de faire de pochette, je pouvais toujours le retirer après. Mais en fait, je voulais quand même avoir ces petites pochettes là parce que vous savez, pendant les vacances, quand on achète les billets pour une sortie au zoo, n'importe, bah on est bien content de pouvoir. Enfin, moi, je sais que je vais avoir envie de garder tous ces petits billets là pour les mettre dedans, même si aujourd'hui, comme on est dans une phase où petit à petit on va plus avoir les billets, les tickets, tout ça, donc petit à petit ça y a des choses qu'on va plus avoir, mais pour les petites sorties ou excursions où je vais avoir voilà l'achat du billet d'entrée, je vais pouvoir les mettre dedans, quoi. Et sinon après il y a toujours la possibilité d'avoir des pochettes pour ranger un peu plus de photos et compagnie. Donc là c'est pareil, j'en profite pour utiliser des chutes de papier. C'est aussi l'occasion, parce que parfois on sait pas toujours. Enfin voilà, on utilise des papiers, puis après on se retrouve avec plein de chutes et faut pouvoir les utiliser. Mais là, l'avantage toujours, c'est quand on utilise les papiers d'une collection, c'est que on est sûr d'avoir une certaine harmonie. Donc c'est assez facile de travailler avec des chutes. Alors là, au départ, j'étais partie dans l'idée de faire un contour noir comme j'ai fait pour ma carte. Et puis finalement, comme j'ai un contour blanc avec mon papier qui est quand même assez présent, je décide de faire un contour noir autour de mon papier imprimé. Voilà, du coup, ça le met bien en évidence, sans forcément être dessus, et ça fait un bel effet quand même. Et là, j'utilise du coup un autre papier, une autre chute, qui va me permettre de casser le blanc de mon papier. Voilà. Et on reste toujours sur la même connexion. Alors il y a le petit massicot là que j'utilise, il est très bien pour les papiers en 15 par 15. Ça c'est pareil, alors il y a des petites choses comme ça, je fais un petit point matériel en même temps. Il y a des petites choses comme ça que je trouve. Alors c'est vrai, ça fait un peu doublon, mais voilà, le petit massicot, là il est bien, il est toujours sur mon bureau, il est facile d'accès, et bon, je fais souvent des petits projets, donc c'est assez pratique. Comme j'ai un autre produit que j'ai en double directement, j'ai la décoratrice de toga qui est toute petite, qui sert à découper tout ce qui est matrice de coupe, alors que j'ai la Big Shot grand format à côté, mais que j'utilise moins parce que mine de rien, je peux pas l'avoir tout le temps sur mon bureau et en plus elle prend de la place.
Par contre, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien avoir parce que quand j'ai des die très grands, elle est pratique. Mais c'est vrai qu'avec les produits Graffiti Girl, tous les die cuts sont petits et donc je vais plus utiliser ma décoratrice Toga qui va elle être tout le temps sur mon bureau aussi et indirectement avoir ce genre de produit va vous permettre d'utiliser plus facilement tout ce qui est matrice de coupe là pour le coup par rapport à la décoratrice de Toga. Et le massicot, bah c'est vrai que c'est assez facile de l'avoir. Enfin voilà, il est tout le temps sur le bureau. Vous avez un bout de papier à découper. C'est toujours plus pratique de sortir ce petit massicot que de prendre sa règle et son cutter ou de sortir le grand massicot qui est. Alors bon, ça prend pas forcément beaucoup de place non plus, hein, mais qui est peut-être pas forcément sur votre bureau à côté de vous, quoi. Bon après c'est mon avis, hein. Ça, c'est chacun fait comme il veut, hein. Chacun s'organise comme il veut dans, dans son bureau ou sa scrap room pour peu que on en ait un. Parce que tout le monde n'a pas d'endroit à soi, c'est quand même un luxe, hein, ça c'est clair. Alors, donc du coup, autre chose. Là, vous m'avez vu fermer ma pochette avec du double face. Alors, il a beau coller très très bien. Ma carte est peut-être un peu trop grande et du coup, ça a fait décoller. J'ai vu ça quelques jours après quand j'ai repris mon Summer Daily. Ça a fait décoller ma pochette. Donc, mon double face n'a pas tenu. Alors, soit vous faites une carte plus petite. Là, ma carte par rapport à ma pochette, hein, donc la pochette, elle fait, ce que je vous disais, mes pages, elles font 12 de large par 15 de haut. Donc là, ma petite languette, là, ma petite pochette, elle doit faire 6 cm de large par 15 de haut. Mais pour que ma carte puisse rentrer dedans, ma carte, elle doit faire peut-être 13 cm de haut, mais peut-être que j'aurais dû la faire plus petite encore pour être sûr que ça passe bien. Mais bon, tant pis. Donc du coup, j'ai dû recoller avec de la colle blanche, avec des petites pinces qui m'ont bien fait maintenir quelques minutes. Et puis là, ça colle super bien. Donc, idée de sortie. Je l'ai fait avec une dynamo. Donc voilà, ça c'est bon. C'est une étiqueteuse, donc après j'ai un peu galéré parce que c'est la première fois que je l'utilisais, mais bon c'est pas grave. Et donc vous voyez là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une petite colorisation. Donc là c'est avec des feutres d'écolier. Alors pour ça, vous voyez, j'utilise un plastique, vous voyez des plastiques, des pochettes de tampons par exemple. Et je pose du feutre, je colorie dessus avec mon feutre. Donc l'avantage c'est que tant que c'est sur du plastique, ça va pas sécher. Oui, même si ça sèche, il suffit d'humidifier un petit peu pour réutiliser le pigment que vous avez mis. Donc vous voyez, ça fonctionne vraiment comme de l'aquarelle. Vous mettez une petite couche, vous laissez toujours du plus clair, enfin vous faites toujours du plus clair au plus foncé. Donc il faut rajouter des couches et des couches pour accentuer à certains endroits. Donc moi là, vous voyez, j'ai voulu plus accentuer sur le bas et laisser plus clair en haut. Et donc voilà, là j'utilise un marron clair pour foncer un petit peu et donner un peu plus de... Enfin, intensifier mon dégradé. Donc franchement, voilà, vous pouvez y aller, ça marche très très bien. Donc là, c'est les feutres que vous voyez, c'est des feutres que j'ai achetés chez Cultura, les 24 feutres à 3 €. Donc, enfin voilà, si vous voulez faire de la mise en couleur, mais bon, vous n'avez pas spécialement envie de vous mettre à l'aquarelle tout de suite parce que c'est vrai que des aquarelles, je pense que la petite palette d'aquarelle, vous pourrez en trouver à 10 € hein, quand même, je pense. Mais
bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus de la super qualité. Après, moi, ce que je fais avec les feutres, ça fonctionne. Euh, main- mais clairement, les feutres, j'ai des feutres Ecoline qui sont aquarellables, qui sont faits pour ça. La qualité, ils sont chers, la qualité est pas la même. Mais bon, en attendant, quand on veut commencer et qu'on n'a pas spécialement un budget faramineux, ou même on n'a pas envie de mettre le prix dans un truc qu'on connaît pas, ce qui est logique, hein, ça, ça fait très très bien l'affaire, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Et ça fonctionne très très bien, hein. Enfin, j'ai testé sur plein de tamponnages, des fleurs, d'autres choses. Enfin, faut pas hésiter à commencer comme ça. Et ensuite, bah, quand vous serez un peu plus à l'aise et quand vous aurez envie d'investir ou quand vous pourrez investir dans des choses un peu plus onéreuses, entre guillemets, bah, vous le ferez. De toute façon, vous aurez plus de plaisir d'ailleurs à, à utiliser ces nouveaux produits que si vous êtes sûr de savoir ou pouvoir les utiliser. Il n'y a rien de pire que de mettre de l'argent dans un truc et de pas les utiliser parce qu'on a peur de faire n'importe quoi avec. Donc voilà. Faites, entraînez-vous avec ça et puis après, si vous aimez, si c'est un médium qui vous plaît, et ben après investissez si vous avez envie quoi. Mais sinon, si ça vous plaît et que ça vous suffit, ça marche, ce sera très très bien aussi. Donc là, je décore ma petite pochette. Alors j'avais tamponné comme pour ma carte avec un autre tampon de la planche graphisme sur un peu le même principe de journal un peu vieilli. J'ai repris une petite chute d'un autre papier de la collection School. Donc pareil, hein, vous voyez, c'est comme quoi utiliser ou garder des chutes, c'est intéressant parce que même un tout petit bout, ça peut suffire. Et là, c'est la collection d'étiquettes road trip que j'utilise. Donc là, c'est pareil, l'avantage d'avoir cette planche de die cut, c'est que les couleurs, enfin voilà, je suis sûre que ça va bien aller au niveau des couleurs, donc je prends pas de risque. Et puis vous voyez finalement, à part 3 tampons qui sont déjà mis en couleur, j'ai principalement utilisé des papiers donc et quelques tamponnages pour faire de la texture. Donc c'est quelque chose qui peut aller vite. Surtout sur un projet qui va être long, enfin qui va être sur la longueur parce que voilà, on est sur un journal entre guillemets. Même si vous allez, enfin si vous faites ce genre de choses, hein, c'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours, mais c'est vraiment un genre de journal de bord de ce que vous ferez cet été, quoi. Donc, par contre, vous allez voir, quand je vais vous montrer mon carnet terminé, finalement, il y a des choses qui sont pas du tout. Enfin, voilà, les pages auront changé de place parce que entre-temps, déjà, là aujourd'hui, je pose ma voix, mais la vidéo a été faite il y a 15 jours. Et en 15 jours, bah voilà. J'ai eu plein d'idées, j'ai eu... Enfin, il y a des choses qui ont bougé. Donc forcément, ce sera un petit peu différent. Mais c'est l'avantage de ce type de carnet, c'est que il est modulable. Enfin, on s'enferme pas en faisant ce genre de carnet où on peut bouger les pages comme on veut. Donc voilà. Et on peut en rajouter, donc on peut en enlever si finalement il y a des choses qui vont pas, enfin bref. Ça laisse quand même une certaine liberté qui n'est pas négligeable. Donc là, j'ai terminé mon petit projet, enfin ma petite page, avec mes idées de sortie. Donc là après, j'ai écrit hors caméra comment les idées qu'on a eues avec la famille, parce que les enfants étaient au taquet pour choisir les activités à faire. Ça, il n'y a pas de souci.
Et donc j'ai tout écrit dedans. Et puis, alors on n'aura pas le temps de tout faire non plus, mais au moins voilà, on a un petit peu, on vit un petit peu au jour le jour pour les vacances en fonction de la météo. Donc on programme pas vraiment. On a des idées et on voit en fonction de la météo. Voilà, voilà, ma petite page terminée. Donc je vous montre en photo un peu plus grand ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous retrouver plutôt fin d'été pour vous montrer ce que ça donne. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve plus tard. Bye bye!